Allô tout le monde, alors voici la vidéo pour le Lab 4. Ça va être assez rapide parce que vous savez presque tout comment faire ces choses-là. Quelques petits détails ici. Alors je vais juste remarquer, nous autres on va calculer des mesures de dispersion, tendance centrale, position dans le laboratoire, on va analyser ça. Ça dépend un peu du type de comment les variables ont été collectées, là, en fait l'échelle de mesure plus précisément. Alors pour des variables comme sommeil, Excel va très bien travailler avec ça, puis vous allez pouvoir utiliser ces formules intégrées pour calculer à peu près toutes les mesures qu'on a vues. Alors ça va être très facile pour des variables où les gens ont répondu des valeurs exactes comme ça. Pour des variables où est-ce que les gens ont répondu en classe, donc comme alcool, qu'on aura à faire là, dans le laboratoire, les gens ont répondu en classe, ont répondu aucune. Puis là, Excel n'est pas capable de faire des moyennes écart-types comme ça parce va falloir le faire à la main. Ça va être la partie un petit peu plus longue de notre laboratoire. Alors, je vous montre ces deux choses-là. On commence par, première chose, se donner des noms pour la base de données. Donc, dans formule, depuis sélection, ligne du haut, magnifique, c'est fait. Et puis, on va pouvoir aller calculer des mesures pour la variable sommeil, par exemple, dans ce cas-là. Donc ici, j'ai juste mis, c'est très minimal, là, donc moyenne, mais là, on a juste à aller chercher la formule moyenne. En gros, si vous cherchez une mesure, écrivez son nom, puis là, il devrait sortir quelque chose d'intéressant. Moyenne, mais là, on va écrire ici, nous autres, on veut la variable sommeil, fait qu'on va écrire, on va aller chercher sommeil, on a créé les noms pour ça. Ça nous donne la moyenne de temps de sommeil pour vous, étudiants d'analyse quantitative. Il y a des formules un petit peu plus compliquées. Donc là, quartile, bon là, qu'est-ce que j'écris? Je vais écrire quartile. Vous voyez, il y a deux formules différentes. Quand vous avez le choix, c'est la formule exclure qu'on va utiliser nous autres. Alors, on prend le exclure, on va prendre les valeurs de sommeil. Puis là, vous savez, les quartiles, il y en a plusieurs. Donc, il y a comme une deuxième information à donner à cette formule-là. Pour séparer les informations, on met des points-virgules. Là, vous voyez, dans la deuxième information, on vous donne trois choix. Premier, deuxième, troisième. Donc là, ici, c'est troisième, comprend? Voilà. Ça nous donne le troisième quartile, donc environ. Là, ici, ça serait sûrement pas mal plus que. Sûrement au moins 75% des gens passent 8 heures par jour ou moins à dormir. Et finalement, pour l'écart type, on fait la même chose. On va rentrer écart, puis on va regarder ce qui se passe. Il y a deux formules écart type ici qui sont données, là, qui sont appropriées. Si vous lisez bien, il y en a une qui est pour une population, puis l'autre pour un échantillon. Puis là, c'est normal qu'il y en ait deux parce qu'il y a deux formules qu'on a vues dans le cours. Alors nous, comme vous êtes une sorte de population, tous les étudiants de l'analyse quantitative, je vais prendre la première pour la population, rentrer sommeil, et là, on va connaître l'écart type du temps de sommeil des étudiants, qui est de 1,44 heures. Donc voilà, ça c'est la partie facile, parce qu'Excel fait tout pour nous. Maintenant, pour une variable où est-ce que les personnes ont répondu en classe, là, il faut faire ça à la mitaine. Alors là, imaginez que vous avez identifié trois classes, 10 à 12, 12 à 14, 14 et plus. Là, il faudrait calculer. En fait, il va falloir utiliser les formules qu'on a vues dans le cours. Pour faire le calcul. Donc, c'est bon d'ouvrir vos notes, d'essayer de suivre avec les formules. C'est plus facile comme ça. Bon, première chose, si on veut utiliser des classes, il faut leur identifier une valeur milieu. Donc là, pour les deux premières classes, c'est assez évident, 11 et 13. Pour la troisième, c'est une classe qu'on appelle ouverte. Fait que là, il faut choisir. Là, ici, il n'y a pas de mise en situation. Il faut juste se poser la question, est-ce que je prends peut-être la même largeur de classe que j'applique? Donc, ça serait comme 14 à 16, je pourrais mettre 15. Des fois, on pourrait mettre peut-être un peu plus en supposant qu'il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus loin de la réponse. Mais bon, il y a un peu de décision à prendre ici. Ici, là, non, il n'y a pas de total à faire là, dans cette case-là, elle n'a pas un rapport. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait pour calculer une moyenne? On va multiplier le nombre de personnes par leur réponse. Il y a 4 personnes qui ont répondu 11. On met ça ici. On applique le calcul pour chacune des classes. Ça, on a fait ça dans le cours. Là, ça correspond aux multiplications puis les additions qu'on fait dans le haut du calcul de la moyenne. Si je veux additionner mon numérateur pour ma formule de calcul de moyenne, ici, là, ça se peut que vous ne compreniez pas parfaitement ce que je fais. Là. Il faut suivre avec la formule. Donc, il faudrait ouvrir vos notes là, au chapitre 6, le calcul d'une moyenne groupée par valeur ou par classe. Là, vous allez mieux comprendre le principe. Donc, j'additionne les résultats. Ça, c'est le nombre, le total de tout le monde dans ma population ici. Puis là, il me resterait finalement à prendre ce total-là et faire ma division par le nombre de personnes qui est 13 pour connaître la moyenne.
Après ça, on peut remettre ça beau avec une décimale, tout ça. Là, je vous laisse faire ça. Deuxième étape pour le calcul de l'écart type, on fait le même principe. Donc, essayez de suivre avec la formule. L'écart type, en gros, c'est de regarder les gens. On va prendre la différence entre leur réponse et la moyenne. On va toujours prendre la moyenne, donc je vais bloquer cette case-là en mettant des signes de dollars pour m'assurer qu'elle ne bouge pas. Je mets ça au carré. Donc, pour une personne qui a répondu 11, son écart carré à la moyenne, c'est 2,87. Je vais appliquer cette formule-là à tout le monde, pas dans le total. Le total ici, il ne nous intéresse pas vraiment, je ne le mettrai pas. C'est plus après. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu chacune des réponses, donc on devra... Oups. Un instant. Petit bug. Voilà, c'est fait. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont répondu la réponse 11. Donc, on va multiplier l'écart au carré par le nombre de personnes qui ont répondu cette réponse. Puis là, ces éléments-là, c'est les éléments qui doivent être additionnés dans le numérateur du calcul pour obtenir, la réponse à la formule de l'écart type. Donc ça, c'est les trois éléments à additionner pour avoir la somme dans le numérateur du calcul. Donc là, il me reste à additionner ces résultats. Les voici. Et finalement, il me reste à prendre la racine de cette réponse divisée par le nombre de personnes. On va supposer que c'est une population, donc je vais juste diviser par 13. Si c'était un échantillon, je diviserais par 1 de moins, 12. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à calculer moyenne et écart type quand on a des classes, quand les gens ont répondu en classe. On termine avec un petit twist que vous aurez utilisé dans le laboratoire, qui est de filtrer les données par une réponse ici. Donc, je vous montre, nous, ce qu'on va vouloir faire dans le laboratoire, c'est filtrer selon le moyen de transport en lien avec le temps de transport. Donc, je vais faire CTRL-A et je vais aller utiliser l'option filtrer. Ça fait rien, ça fait juste ajouter des petits menus déroulants. Puis là, ce que je peux faire à partir de là, c'est d'aller choisir, peut-être juste sélectionner, enlever les gens qui n'ont pas d'emploi ou enlever les gens qui ont un moyen de transport différent. Donc là, je peux par exemple enlever les gens qui prennent l'autobus ou le transport actif, me concentrer sur ceux qui prennent l'autobus. Poup! Alors là, vous voyez, on a enlevé des lignes. Ils ne sont pas vraiment partis, c'est pas grave, là, on les a juste enlevés temporairement. Et là, je peux me concentrer par exemple sur le temps de transport de juste ceux qui prennent l'autobus. Là, comme c'est un peu temporaire, je vais les copier-coller, ces résultats-là. Je vais aller les mettre dans la feuille temps de transport pour l'autobus ici. Voilà. Donc là, j'ai le temps de transport de ceux qui prennent l'autobus, puis on va analyser ça dans le laboratoire. Voilà, c'est tout pour nous. Alors, bon laboratoire.